Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 891e émission. On est lundi, le 5 juin. Alors, c'est notre version écourtée ce soir. Alors, nous sommes là jusqu'à 22h30. Et je vous souhaite la bienvenue. Alors, ce soir, comme d'habitude, comme vous savez, on va parler d'hébergement. Hein, bien sûr, de toute forme, que ce soit dans un centre d'hébergement, que ce soit dans votre logement, maison, votre hutte, peut-être. Alors, on va parler de ça, mais aussi de bien d'autres sujets, bien sûr, pour notre réseau de la santé. Hein, notre but, c'est d'améliorer. Hein, je pense que ça fait plusieurs années qu'on en parle. Et puis, je pense que c'est important qu'on puisse améliorer. Alors, je vous invite justement à rester des nôtres. On va partir à l'intro et je vous reviens tout après. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, notre 891e émission, comme je le disais tantôt, et on a Daniel. Daniel, es-tu avec nous? Est-ce que tu es là? Non, ça a l'air que Daniel... Ah, oui, lève-là. Salut, Daniel. Salut, comment ça va? On va pas payer, Daniel. Bon, excellent, excellent. Donc, je vais juste... je te reviens tantôt, ça sera pas long. Pas long dans la brochure. OK, prends ton temps. Pas de trouble, mon cher. Alors, mes chers amis, bienvenue à Justice de santé. Alors, je vous invite, si jamais vous voulez donner votre opinion, hein, et puis, ou venir parler justement, d'amélioration de notre réseau de la santé. Ben, c'est bien simple, hein? Je veux dire, vous avez le choix entre deux façons. Soit vous allez sur Justice de santé ou celle de mon profil Daniel Pilote. Donc, vous venez et simplement de cliquer sur l'événement et c'est marqué accéder au lien. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça.
Alors, ce soir, c'est notre version écourtée, bien sûr. On termine à 22h30. Fait qu'on va parler de petites choses rapides. Bien sûr, je vais vous parler un peu de mon expérience que j'ai justement à rester à domicile. Certains problèmes qu'il faut que je m'attende et aussi que je dois débattre, bien sûr. Alors, et justement, on a notre ami Paul Lupien, qui est venu faire un tour. Salut Paul, Salut Daniel. bienvenue. Merci. Comment vas-tu? Ah, ben moi, écoute, une fin de semaine assez difficile. Ouais. Ouais. Personnel fiable. Ben, manque de loyauté. Regarde, à soir, là, j'avais essayé de contacter quelqu'un depuis 3 jours. Pas de nouvelles, pas rien. Fait que, heureusement, j'ai été aidé par d'autres, justement, par les contacts ici. Je trouve ça extraordinaire quand même, là. Fait que j'ai pu trouver du monde qui m'a aidé. À la dernière minute, je dirais, mais très apprécié. Puis des fois, c'est pas du monde qui sont à côté, c'est du monde qui viennent de loin, qui viennent t'aider. Ouais. Il y a des bons Samaritains tout le temps. Ben, c'est important, hein, Une parce chance. que, oui, hey, samedi, je me suis retrouvé quasi seul, quasi. Fait que, donc, faut pas que ça arrive, hein. Faut que je m'organise. Mais ça, je m'appelle ça un peu le début de, justement, de mon 24/7. Fait qu'il faut rondement, on va te dire, la chose la plus importante, là, c'est pas quasiment ceux qui viennent travailler, mais c'est ceux qui remplacent ceux qui travaillent. Parce que ceux qui travaillent, ils peuvent vite sur l'affaire, hein? Mais, tu sais, le problème, c'est que les gens, quand ils prennent un emploi comme ça, ils oublient de penser que ça devient quasiment un engagement parce que, justement, c'est une personne qui a besoin d'eux autres absolument. Fait que quand ils ne te respectent pas, puis qu'ils te disent, ils rentrent pas, puis ils te disent pas, puis tout ça, bien, ils ne voient pas le tort qu'ils peuvent faire. Mais toi, ça peut être très, très grave si tu es seul. Mais tu sais, on dépend du monde, hein? Puis c'est à apprendre à dépendre du monde, hein. À apprendre, parce qu'écoute, quand tu as une maladie qui se dégénère, ben, heureusement, la mienne, c'est d'une façon très, très lente. Heureusement. Mais toi aussi, hein, c'est la même chose pour ta maladie que tu as, là. Pareil, là. Ah, pas évident. Regarde, moi, là, le CLSC, ils sont venus plus tard à soir, puis c'est pas mieux. Ah oui, toi aussi, ah oui, c'est laissé sur plus tard, tu veux dire. Habituellement, c'est 20 heures, me semble. Non, moi, ils viennent habituellement vers 9h30, 10h moins quart. Mais là, elle a eu des retards à soir, fait qu'elle a fini plus tard, puis elle est venue plus tard. Pas grave. Moi, je leur Non, ai non, dit, ça ne tu le m'énerve sais. pas, parce que moi, j'ai quand même été correct. La fille, normalement, c'est ça. C'est 8h30 ici, mais toi, elle partirait de Belleuil pour venir chez nous, pour retourner à Belleuil après, puis elle reste 7 à 5 minutes de chez nous. J'ai fait comme garde, fais-moi donc le dernier de la soirée, puis tu t'en vas chez vous à côté. Garde, Eh ben oui, ben oui. je vais pas Ben, fou, là. finis par les connaître, hein. Je finis par Ben les ouais. connaître. Elle dit Et- quoi? Elle dit, je ne sais pas s'ils vont vouloir. Ben, je dis, garde, s'ils ne veulent pas, tu leur diras, OK, c'est beau, puis tu le feras pareil. Regarde, moi, je dis, je ne suis pas pour te demander de faire du kilométrage quand même pour rien, là. Ben C'est non, absolument. ridicule. Je dis, moi, de toute façon, je ne me couche jamais de bonne heure. Je suis trop haut de l'ouvrage. Mon nombre de Ah courriels oui, que j'ai par jour, le soir, je fais rien que ça, répondre des courriels. et je comprends. Regarde, moi, là, courriel, j'en ai par-dessus la tête. Hey, Puis, il y en a un qui nous fait un high oui, five en oui, haut, ben je oui. vois ça. Il fait high five. Absolument. Tiens, high five, mon homme. High five, Daniel. Daniel, you. Salut. Salut, Ah, tu Paul, nous fais comment un tu high vas? five, on t'en fait un. Moi, ça va bien. Ah ouais? Moi, ça va bien, là, justement.
Vendredi, ben, j'ai été à l'Assemblée générale pour le requis pour les Oui. personnes sourdes et malentendantes. Et puis, la COFAN en était un membre partenaire. Puis, il voulait avoir quelqu'un sur le conseil d'administration d'un membre partenaire. Et ben, j'ai bien accepté. Fait que là, je vais avoir juste un conseil d'administration de plus à faire. Oh. Mais Mais quand ça va me même, faire plaisir parce que ça va me permettre de oui. découvrir les besoins et tout ça des personnes sourdes et malentendantes. On les oublie souvent, puis il ne faudrait pas les oublier. Ouais, mais il y en a pas mal hein, d'organismes, justement. Malheureusement, des fois, c'est un travail en seul, hein. Hein? Ça, Mais il ne faut c'est pas qu'ils travaillent en silo. C'est ça ouais, qu'on c'est dit, ça. là. Puis les organismes, là, ben, nous, la COFAN, c'est pour ça qu'on dit on veut être rassembleur. C'est qu'on veut que les organismes deviennent membres et tout ça. Puis plus on va être, plus on a de chances de gagner nos points parce que plus que de membres, ben, plus qu'on a de la force. Puis quand on arrive au gouvernement, puis on dit, ben là, on est rendu avec tant de membres, et là, ils nous regardent, puis ils disent, OK, vous existez. Ben oui, puis on représente tant de personnes, puis ils n'ont pas le choix. Alors, il faut se regrouper, il faut arrêter de travailler en silo si on veut gagner. Le gouvernement, lui, ce qu'il aime, c'est diviser pour mieux régner. Nous, l'idéal, c'est de faire le contraire de ce qu'ils veulent, c'est de se rassembler pour avoir de la force, puis dire au gouvernement, là, regarde, là, c'est 1 500 000 personnes qu'on représente. Ben oui, mais le gouvernement, c'est qui, Paul? C'est toi et moi. OK, puis c'est pas. Nous, on donne mandat. Hmm. On donne des mandats à des partis politiques, malheureusement. Ça fait de la patisanerie, hein, malheureusement. Puis les personnes handicapées, on a été tellement en dessous de la pile longtemps que là, il faut qu'on sorte d'en dessous de la pile puis que ça bouge. Puis il faut qu'il y ait d'autres choses à nous offrir que de l'aide médicale à mourir. Euh, Moi, je l'ai dit dernièrement, même en entrevue avec un journaliste autrefois à la radio. J'ai dit, regarde, là, le gouvernement nous a donné un programme PAD pour adapter nos domiciles. Il était temps, depuis 1992, qui était à 16 000. Il ne remplissait plus ni la mission, ni les Oui, visions bravo. du programme. Bravo J'ai qu'ils dit, aient là, augmenté. ils l'ont monté à 50 000. Bravo. Mais j'ai dit, c'était pas un choix, c'était une obligation pour répondre à la mission. Mais j'ai dit, là, il y a d'autres problèmes. Puis qu'est-ce qu'ils font à la place de régler les problèmes? Ils nous offrent un aide médicale à mourir. Bien, si. Hey, Paul, j'en ai un cas à te dire, OK? Euh, Hmm. Chèque emploi-service, OK? Ça, un effet qui démoralise tout le monde, OK? Premièrement, il y a son propre système, qui veut dire que les normes du travail, OK, ne protègent pas le chèque emploi-service. C'est-à-dire, si tu fais du temps supplémentaire dans le chèque emploi-service, tu n'es pas payé. Est-ce que tu le savais, ça? Incroyable. C'est dégueulasse. Euh, Le chèque emploi-service, là, c'est, comment je te dirais? C'est que c'est toi qui es l'employeur, oui, mais c'est pas toi qui paye. Fait que voilà. c'est comme toi, tu n'es pas responsable de sa paye, puis celui qui est responsable de sa paye, il n'est pas responsable du travail que toi, tu y fais faire. Ouais. Fait que Attends, tu, tu veux y faire de l'overtime, il fait de l'overtime, puis les autres à l'autre bout, ils disent non, non, nous, on paye tant d'heures par semaine, c'est tant d'heures, puis exactement. Exactement. Ça veut dire, au lieu d'être payé 150 tu es payé 100 pareil, même si tu fais du temps supplémentaire après 40 heures. Là, je me suis aperçu de ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Deux poids, deux mesures, deux lois, hein, pour qu'on ait l'impression que ces gens-là, bof, on leur donnera pas grand-chose. Je m'excuse, là, mais je suis pas d'accord avec ça. c'est plein On fait pas d'aberrations. trop. Pourquoi que nous autres, ici, avec le CLSC, ici, c'est une pièce de l'heure de moins que Longueuil? Je comprends. Oui, c'est ça. Pourquoi? Ben, les autres, ils ont décidé, ils ont fait leur budget, puis ils ont dit, nous autres, on paye tel salaire, puis tu es une pièce de l'heure de moins que Longueuil. Fait que quand tu essaies d'être le chèque emploi-service, si tu es sûr de ne pas avoir personne, tu es collé sur Longueuil, Le là. fait Fait que deux. regarde, le monde, ils ont le choix d'aller l'autre bord pour aller chercher une pièce de plus. Ils vont acheter une Mais pièce de l'heure de plus.
Mais c'est 19,2. À Québec, 20,54. Ça varie d'une place à l'autre, d'un CLSC à l'autre. En Montérégie, là, il y a 3 montants. C'est 19,2. En tout cas, par ici, là, au Montérégie-Centre. Est-Ouest, je pense que c'est pareil. Pas sûr. Non. S, on est avec une pièce de l'heure de moins que. C'est. T'es pas 18, voyons donc. Non, oui. Je te dis, c'est une pièce de l'heure de moins. Et c'est un ridicule. Les personnes, ils disent, ils essayent de se trouver des employés, ils ne sont pas capables. Puis la personne a fait 10, même pas 10 kilomètres, puis elle a une pièce de l'heure de plus. Fait que, qu'est-ce qu'elle va. Bon, t'as à peu près une dizaine de mille qui sont sur chèque emploi-service, à peu près. Ah ouais. Mais c'est pour ça que même moi, à un moment donné, il me l'avait demandé si je voulais aller sur chèque emploi-service. Puis je dis, oh non, 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 non. Oh que non, parce que pour moi, c'est pas payant. C'est pas payant. Je vais avoir de la misère à me trouver du staff. Ils payent une pièce de l'heure de moins. C'est chaque CLSC, ça, en plus. C'est même pas pour Montérégie Est ou Ouest-Centre, hein. C'est les CLSC qui établissent leur budget là-dessus. C'est le directeur qui dit mon budget va être puis je donne tant. C'est fou. Oui, il peut dire ça. Oui, il n'y a pas un CLSC au Québec qui a le même montant. Oui, mais c'est arrivé durant la COVID que le monde a payé 19,98, une affaire de même. Oui, mais pas partout. Encore là, il y en a qui ne le donnaient pas et qui donnaient 18, qui donnaient. C'est fou. Je te dis, tu regardes ça, puis tu dis, tabarnouche, pourquoi pas tous égales? Pourquoi c'est toujours encore divisé pour mieux régner? Puis, regarde, je vais te donner un exemple. Montérégie, quand on parle ici, Montérégie-Est, là, si tu veux te faire raser avec une pioche, tu n'as pas le droit. Il faut absolument que tu aies un rasoir électrique, sinon tu n'auras pas le droit d'avoir ta barbe faite. Oui, oui, c'est vrai ça. chaque place, centre sont moins. Centre, ils prennent les pioches. Les employés à l'école, ils apprennent à le faire avec un rasoir Bic, une lame, là, qui est bien plus dangereux. Moi, j'avais un 5 lames, puis il me dit, oh non, non, c'est trop dangereux qu'elle vous coupe. J'ai dit, excuse, mais ça me coupe avec un 5 lames, là. Elle veut en tabarnouf parce que, regarde, c'est quasi impossible de te couper avec un 5 lames, là. Puis il dit, ouais, mais même à ça, il dit, je m'en fous, j'exige que tu aies un rasoir, sinon pas de barbe. Mais un rasoir électrique, c'est pas 2 piastres, là. Pas tout le monde qui peut se le payer, ça. Non, c'est 70 piastres au moins minimum. Là. Oui, puis moi, j'ai été chanceux. Il y a un organisme que ça, parce que moi, j'ai dit, garde, je ne me ferai plus à barbe, c'est tout qui mange la chenoute. Puis là, c'est un organisme qui a dit, hey, on a une pharmacie qui nous fait un don d'un rasoir, on te l'envoie. Puis j'ai été bien gâté. Moi, c'était les employés qui m'apportaient le 5 lames. Les employés. Ou sinon, c'était une lame. La lame à tuer, là. À tuer la gorge. C'est épouvantable. Hey, tu sais, avec ça, j'ai l'impression qu'il t'arrache le visage. Mais tu sais, d'avoir un rasoir électrique, là, moi, j'ai été gâté qu'il y a une pharmacie qui a fait le don du rasoir à un organisme pour me l'envoyer, puis j'étais bien content. Mais quand ils ont ça, moi, je voulais pas, puis je voulais pas m'en acheter un, je trouvais ça aberrant qu'on force une personne handicapée à s'acheter un rasoir. Je trouvais ça vraiment aberrant. Puis, Mon cher Paul, on veut parler justement. C'est pour ça que j'ai écourté. J'ai mis l'émission à 22 heures à cause que je veux pas t'aider, hein. Et puis, c'est ça que l'année passée, on l'avait mis à 23 heures. Là, cette année, 22 heures. Je trouve que c'est plus raisonnable comme ça. Moi, j'ai mis le même. Moi. Bon, tu sais, je veux dire, on fait la version écourtée. Ah, puis tu as même des prisonniers qui viennent, là, regarde, ils mettent leur numéro. Sacré Paul! Sacré Paul! Oui. Bien que Paul Lupien. Oh, ben, je te taquine un peu. Ben oui. Oui. On va aller à une petite pause. On va aller à une petite pause, OK? Puis après ça, on va revenir justement avec la gang. Pas pour longtemps, parce que
comme vous savez, la version écourtée. Ah, mais on a Mais, droit à des prolongations, des fois. vous, On a écoutez, fait ça l'autre jour. On a fait une prolongation l'autre jour. oui, au hockey, il y a une Hein? 6e prolongation. On Hein? augmente les périodes. Oui, juste, on va Mais quand bien. c'est intéressant, puis la discussion est bien partie, tu n'as pas Oui, le goût de déconnecter. Là. Puis c'est le fun. écoute, là, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc, hey, on va revenir juste après la petite pause. Et puis après ça, on continue un petit peu. Un petit peu. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé, la 891e émission. Et ce soir, on parle d'hébergement. Je vais parler un peu de problèmes là, que ceux qui veulent rester, le soutien à domicile, justement, hein, pour ça. On en parle un peu avec Paul tantôt, puis on est avec Daniel. Mais avant toute chose, je veux remercier, mon cher Daniel, je veux remercier le Conseil de la protection des malades et pour, justement, nous avoir prêté l'équipement pour diffuser cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et également, n'oubliez pas, je rappelle que si jamais vous avez une condition d'handicap et avec la bannière métro qui paie la livraison de votre épicerie à la maison. À certaines conditions, bien sûr, si vous ayez une situation d'handicap, et puis si vous voulez, vous êtes intéressé et que vous avez des critères, hein, certaines conditions s'appliquent, bien sûr. Alors, rappelez le Rapplique ARA PLIQ. Donc, allez au ARA PLIQ, vous pouvez le trouver en ligne facilement. Alors, communiquez avec eux pour vous inscrire. Alors, merci beaucoup. Puis quand on parle de ça, mon homme, là, oui, tu sais, quand on parle de soins de même, puis tout ça, moi, ce que je trouve aberrant, c'est qu'on oublie le côté humain là-dedans. C'est un être humain qui donne un service, pas une machine. Là. Une machine, tu décides de ne pas la laver, puis un sale, c'est pas grave. J'écoute ton annonce, là, puis j'ai été hospitalisé 1 mois, hein, tu t'en rappelles? Puis j'avais une opération dans le milieu du mois. Aïe, aïe. Après l'opération, j'étais aux soins intensifs. Ça a été mon premier bain. Ça faisait au-dessus de 2 semaines que j'étais à l'hôpital. OK. Et j'avais le droit à une TP à tous les 3 jours. Quand il m'a donné mon bain aux soins intensifs, là, le préposé, il vient moi, il dit T'as-tu eu des bains depuis que tu étais à l'hôpital? Je lui dis non. Il dit ouais, les pieds sentent. Je lui dis ben, ça doit, tu sais. Il dit je t'en donnerai un bain, moi, aujourd'hui. Je lui dis mon gars, tu ne peux pas savoir comment tu me ferais plaisir. Puis là, ben, moi, j'étais aux soins intensifs, je ne pouvais même pas bouger. Fait qu'il m'a lavé là, au complet en avant, en arrière. Mais ça a fait du bien, mon homme, au moral, là, de te faire, tu sais, t'es lavé, t'es propre. Ça faisait au-dessus de 2 semaines que j'avais quasiment rien. Là. Puis en plus de ça, les TP, là, ils t'amènent. Tu sais, c'est comme dans un sac de plastique, là, il y a comme des affaires en forme. Ils mettent de l'eau, là, puis là, ils appellent ça du savon, pas de rinçage. Là. Oui. C'est ça, ta TP. Ça ne change même pas l'odeur de ton corps, puis je me demande si ça lave à quelque part. C'est vraiment à demander. C'est une débarbouillette de fond. Gaspillage total. Aïe. Mais tu regardes ça, puis tu fais comme. On peut se laver à un moment donné. Eh oui. Hey, Paul, moi, j'aimais mieux pas prendre de bain que prendre un bain avec toute la manière que c'était. C'était pas une chaussette que je voulais. C'était un bain. Ouais. Que j'ai pas pris mon bain pendant plusieurs années.
que j'étais trop lavé, bien éponge, bien éponge. Je pense que je sentais pas trop pire, là, mais quand même, j'aurais aimé ça. Mais après ça, à un moment donné, là, ils ont dit, on va donner 2 bains. Puis on dit, ah, ça ne tente pas de prendre un bain. J'ai dit, oh, je sais pas. Peux-tu m'en donner un bain? Un bain ou une saucette? Non, c'est ça. Moi j'exigeais d'être au moins 10 minutes tranquille. Dans l'eau chaude, là, tu sais. Ah, ça fait du bien. Être tranquille. Puis il me faisait la barbe, ouais, à la pioche. Fait que, OK, dans l'eau. Fait que ça prend encore un petit peu plus de temps encore. Mais quand même, il y en a qui avaient tendance à me sortir assez rapidement. Merci. Puis moi, ce que j'aime, là, c'est qu'ils te ça dans un beau bain thérapeutique, mais jamais qu'ils partent les moteurs. OK, voyons donc. C'est Oui. OK, non. ça qui est joke. C'est des beaux bains qui coûtent une fortune. Ouais, Avec oui. le chauffe-eau dedans, le Oui. thérapeutique, tout le kit. Mais le thérapeutique, je ne sais pas à quoi il sert. Pourquoi qu'il l'achète de même? Il n'y en a pas un employé qui va payer sur le piton pour t'en aller. Ben non, Fait ça que, va prendre. Ça va il prendre du appelle temps. ça une saucette. Oui, c'est ça va prendre du temps. Parce qu'il y en a 25, 26 qui attendent, là. Tu sais, je veux dire, ben c'est ça. Non, qu'est-ce que j'aime ici dans le soutien à domicile? C'est du 1 pour 1. OK? Puis, même ceux une gang, OK, qui sont engagés une couple dernièrement, une semaine d'expérience. Puis, hey, ils dépêchaient. J'ai dit, tu peux prendre ton temps, là, parce que on est juste moi. Hein? C'est pas beaucoup, là. Mais c'est pas grave, ils ont tellement été pratiqués à ça. C'est incroyable, là. Ils sont nerveuses des fois. J'en ai vu, là, vraiment, qui faisaient des 16 heures. Là. Puis il y en a là-dedans que je te jurais que c'était moi le préposé. J'étais tellement brûlé, là. Ils ne savaient plus où est-ce qu'ils sont dans, là. Ah oui, c'est vrai, dans le tiroir. Bon. Moi, ça fait 16 heures que je travaille, là. En tout cas. Et puis, hey. Moi, je le vois, il travaille fort. Ma femme, elle arrive des fois, là, elle est brûlée, là, ils font faire de l'overtime le matin. Oui. Elle est supposée finir à 7 heures le matin. Elle finit à 9 heures. Ils font donner 5-6 bains avant de finir son chiffre. Puis il court. Puis elle, dans le département, le moins facile, c'est Alzheimer. Fait que toute la nuit, elle-même, le chef de nuit dans les autres départements, ils peuvent quasiment dormir parce qu'ils n'ont rien. Mais elle, les personnes Alzheimer, il y en a qui veillent comme des petits oiseaux de nuit. Il faut qu'ils les surveillent toute la nuit, etc. Pas évident, hein? Paul, Daniel, Ouais. commence à parler, moi, là. Romancer, là, puis là. Non, c'est vrai que j'ai connu quelqu'un à l'hôpital, justement. Oui, toi aussi. Si toi, tu ne demandes pas de te faire laver, ils ne te laveront pas. Faut que tu la demandes. C'est pas normal. J'ai connu une amie qui était à l'hôpital. Ça fait 2 semaines qu'elle s'est pas fait laver. Assez que je ne l'ai même pas reconnue. Fait que, là, j'ai dit, mais elle demande jamais, mais il me semble que le personnel devrait savoir ça, que la personne, pour la laver, mais ça a l'air que si tu ne demandes pas, tu ne pourras pas laver. Mais Daniel, casse-toi pas la tête. Même si tu le demandes, ils disent oui, quand on aura le temps, on va venir. Oh, ouais. Première nouvelle que j'ai, il est l'heure de te coucher et de dormir. Puis le lendemain, tu vas dire hey, à matin, je peux-tu avoir au moins une TP à matin? Oui, on va repasser tantôt. Première nouvelle que tu es revenu, tu es encore l'heure d'aller te coucher, tu es rendu au soir, personne n'est venu. Puis, à un moment donné, on t'en emmène des débarbouillettes, on le pitche le sac, puis on dit garde, débrouille-toi, on n'a pas le temps. Là, tu es là. Ah oui, c'est ça. Une débarbouillette, d'abord.
Ouais. Puis tu sais, Ouais. moi, quand j'ai eu mon opération pour la gorge, pareil, j'étais aux soins intensifs, j'avais le cœur qui battait à 35. Moi, le moindre effort était dangereux pour moi. Fait que je ne peux pas bouger rien, il me piche des barbouillades de même. Je fais comme ah oui. Puis tu penses que je vais me laver comment, là? Ben, c'est ça. Je suis Exactement. plugué, j'ai les machines, j'ai tout, puis j'ai de la misère à bouger. Puis tu me dis, lave-toi, j'ai un problème. Ah non, je trouve ça plate des fois, là, tu sais, mais je les comprends de l'autre bord. Ils sont débordés, il manque de staff. Ben, c'est ça. Exactement ça. Exactement ça. Mais ça devient inhumain, puis ça devient, je te dirais un peu, comment on dirait Maltraitant. ça? Ouais, c'est la maltraitance, c'est un manque de dignité de la personne. C'est ta Mhm. dignité qui mange la Ouais, plaque. ouais. C'est en plein Ouais. ça. On vit ça. C'est pour ça que je fais cette émission-là, hein, Mhm. pour déclarer, puis améliorer pas. Fait, je veux pas mettre, comme on dit, le système à terre, là. Je veux plutôt le rehausser. Mhm. C'est ça C'est que ça. c'est pour ça que j'ai commencé. La COVID a même démontré qu'il y avait un problème qui était, comme on dit, ça s'est démontré et ça s'est vu Ouais, grand. exactement. Ouais. Il faut l'améliorer. Il y a Il combien y a de gouvernements, là? Oui, puis, mais regarde, Daniel, tout ce qu'ils ont à nous offrir, là, l'aide médicale à mourir, puis je t'aurais même demandé si ça va être la piqûre ou s'ils vont décider de bâtir des chambres à gaz comme avant la guerre, puis qu'ils en ont tué 2000. Ils ne savent pas quoi faire avec les personnes handicapées, les pauvres, on n'a rien à leur donner comme service, rien. Ah, on va les euthanasier. Hein? C'est fou. Écoute, non, ça n'a pas de bon sens sur un petit grain de sable dans l'univers comme qu'on est. Hein? Mais Puis, regarde, Paul, les salons funéraires, ils offrent, autrement dit, l'aide médicale à Ah, mourir. ouais, Ça, mais ça, là, oui, c'est attention, vrai. attention, attention, là, Vraiment, oui. il veut le faire, mais là, la ministre a dit non, 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 et il ne peut pas le Ben, faire. Et ça va y être interdit parce que là, il y a une limite, là. Hey, tu fais pas comme OK, tu fais quoi aujourd'hui? Ah, on va mener grand-papa à son dernier repos. Là, ils vont lui donner une piqûre, il va mourir, puis après ça, on va lui faire son service juste à côté dans le salon, puis c'est fini. T'en C'est ça. souviens-tu? Hey, ça marche pas, ça, là. T'en souviens-tu des années 70, le film Le Soleil vert? Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Hein? Ah, je sais pas, quand tu étais rendu à ta retraite, tu t'en allais dans les grandes salles, puis ils donnaient des biscuits, des genres de biscuits là, empoisonnés, là, puis pour que tu t'en ailles au plus vite. Ben, Parce que, dans les années 80, là, ils appelaient ça les cocktails Molotov. Je sais pas hum, si tu te rappelles de ça. Alors, il arrivait un patient, puis il disait ah, ben lui, là, ça fait une vie, là, on va y arranger ça. Il faisait boire des liquides de même, puis la personne, en dedans d'une semaine, quand elle avait pris son premier verre, en dedans d'une semaine, elle n'était plus là. à partir, ouais, c'est ça. Ah, écoute, c'est sûr et certain que, tu sais, on fait une petite mission hein, sur Terre, hein, et cette mission-là, on dirait qu'on est là. On est-tu là pour se faire tester? Ben, peut-être, peut-être. Mais, Que chaque personne doit donner, comme on dit, la bienveillance. Hein? On va prendre la bienveillance. Je ne sais pas si c'est pour ça. mais le pire, c'est que quand tu regardes ça, c'est que on dirait qu'il oublie, puis c'est ça que je te disais tantôt, on dirait qu'il oublie tout le temps que, hey, c'est un être humain qui est devant toi. C'est pas. Puis moi, c'est ça que j'ai dit, là. On met toujours un mot après le mot personne. Mais la personne handicapée est une personne et non pas une personne handicapée. Elle est une personne d'abord et avant tout, pleine et entière comme tout le monde. Tout le monde devrait être pareil. On va dire, ah, lui, c'est un itinérant. Non, c'est une personne. Exact. C'est ça. C'est une Moi, personne. là, on ne doit pas dire, lui, c'est un handicapé. Non, c'est une personne. L'autre, c'est pas un itinérant, c'est une personne. L'autre, c'est pas un noir, c'est une personne. Puis le pire, là, c'est que tout ce monde-là, là, ils ont la même couleur de sang.
Oui. Tout ce monde-là sont faits de la même façon. Ils ont juste la couleur qui fait une différence ou ils ont juste un genre de vivre qui est différent. Mais c'est toutes des personnes avec un âme, un cœur, du sang rouge. Puis tout le monde est composé avec 80 d'eau. Tabarnak, je pense qu'on est pas mal tous pareils. Fait que moi, la discrimination là, de la race, du handicap, de la situation de la personne ou quoi que ce soit, ça ne devrait pas exister. On est tous des êtres humains sur cette terre. Absolument une personne. Et puis, je pense que ça se résume bien. Une personne, que ce soit Ouais. féminin, que ce soit masculin, une personne. Je ne sais pas si tu te rappelles du CQA. Puis moi, j'étais allé à un moment donné, puis là, il commençait à nous montrer des documents. Puis il était toujours là, personne handicapée, personne. Puis là, ils nous disent quel terme vous préférez? Puis moi, je les regarde. Mon terme préféré, personne. Puis là, ils me disent oui, mais un handicap. Non, 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 non. C'est une personne. Puis son plus gros problème de cette personne-là, là, un coup qu'on lui a donné son fauteuil roulant, qu'on lui a donné sa canne blanche pour un aveugle, un implant cochléaire pour Oui. une personne Oui. malentendante. Oui. On vient de pallier à son handicap avec une machine. Cette personne-là, là, son seul handicap qui reste, c'est le monde autour d'elle et l'environnement autour d'elle. Exact. C'est plus elle qui est handicapée, c'est l'environnement, c'est des gens autour qui viennent d'handicaper. Et là, ils te regardent, puis, hein? Voilà. Fait que moi, je pense que le meilleur terme pour indiquer ces personnes-là, c'est le mot personne. Absolument. Quand le monde a des véhicules, ils ont 5 places. 5 places. OK, c'est un gros fauteuil roulant, en fin de compte. Hein? C'est fou. Il y a, tu te promènes seul avec le VUS. Tu sais. Mais là, ils sont électriques. Quand même, nous autres, ça fait depuis les années 70 qu'on est électrique. Ah. On ne parle jamais de nous autres, les personnes électrisantes qu'on est. Hein? Puis, tu sais, moi, quand je regarde, là, s'il y en a qui nous écoutent, là, je vais vous expliquer de quoi. Quand vous êtes trop paresseux pour marcher, puis que vous allez vous acheter un quadriporteur, ou parce que vous avez perdu votre permis de conduire, vous allez vous acheter un quadriporteur qui roule à 30 km/h, puis que vous pensez que vous avez tous les droits quand vous rentrez dans un centre d'achat de rouler à 30 km/h dans le centre d'achat. Ce que vous faites quand vous faites ça, vous nuisez aux personnes handicapées qui, eux, n'ont pas le choix, c'est leurs jambes. Puis eux autres, là, parce qu'il est prescrit par le gouvernement, là, ils roulent à 9 km/h. Ils ne peuvent pas faire des caves comme vous autres. Puis que quand vous roulez à 30 km/h dans ces places, dans les lieux publics et tout ça, bien, vous nuisez à ces pauvres personnes-là qui n'ont pas demandé d'être handicapées. Et ça, j'aimerais que le message passe à un moment donné. S'il vous plaît, vous vous achetez un quadriporteur de même, mais respectez les autres, puis respectez les personnes handicapées. Paul, oui. Si tu envoies un sortir du centre d'achat avec des robes après lui, après des chaises crochées après lui, méfie-toi de lui. Mais, tu sais, c'est pas correct parce que c'est ça qui fait une mauvaise réputation des fois. Oui. Puis, tu sais, avant, même les personnes, des fois, il y en a qui vont manquer de respect envers les autres, quoi que ce soit, même dans les personnes handicapées, il y en a quelques-uns, ça arrive. S'il vous plaît, pensez que vous nuisez à tous les autres, qui eux autres n'ont pas de goût que les gens ne les respectent pas. Il faut apprendre à se respecter, à vivre en communauté. Puis, moi, je regarde ça des fois, puis les gens ont une façon, je sais pas, de voir. Là, moi, quand j'en vois qui ont des quadriporteurs avec un toit, c'est plus un quadriporteur, c'est un char, une place. Ah ouais, hey, j'en ai vu un l'autre jour, là, il se promenait, là, justement.
Il roule à 30 km/h avec. Il y a un toit, il y a des portes de chaque côté. Quand il mouille, il prend pas. Il y a des wipers. Il y a une vitre avec un wiper en On a avant. eu. Oui. Ouais. Ouais. Hey, ça, c'est pas la RAMQ qui a payé ça, là. Puis lui, là, s'il fait le câble, là, dites-vous une affaire, c'est pas une personne handicapée, parce que les personnes handicapées, on n'a pas de char de même. Et ils nous fournissent un cadet de porteur bien straight. Puis, Absolument. tu ne peux pas aller Mon rouler à 30 km/h non plus, rien. Je cher trouve Paul, ça plat. mon cher Paul, écoute, je suis obligé d'arrêter l'émission parce que, hein, comme on dit, j'ai des grosses semaines, des grosses journées. Exactement. D'autres aussi, hein, certains. Fait que, Oui, comment ben non, tu sais, je fais jamais rien de ma vie. Moi, non, oui. ben non, c'est sûr, ben non. Non, moi, je fais vraiment jamais rien. Oh là là, je ne penserais pas. Alors, non. Demain, j'ai juste 3 réunions, fait que je fais rien demain. Juste 3, là, ça, c'est une petite journée. Oui, mais il faut que tu sois quand même, il faut que tu sois anémique, hein, quand c'est des, hein. Yeah. Moi aussi, j'en ai, hein. Moi, dans la même chose que toi, beaucoup de réunions, ben, au moins, présentement, on peut en faire beaucoup. Tu sais, avant ça, on ne pouvait pas en faire beaucoup. Là, maintenant, c'est agréable, grâce aussi au virtuel et aussi présentiel maintenant. Hein. On peut se présenter maintenant. C'est ça que c'est fun. Puis, Alors, au moins, pendant ce temps-là, tu n'as pas de mauvaise pensée, puis ça bon, t'occupe. absolument. Donc, hey, mes chers amis, juste Ouais. avant de vous quitter, on va vous dire que demain, c'est le soutien à domicile. On va parler de ça. Et donc, version écourtée. Même si on a pris une petite prolongation à soir, c'est agréable, Paul. Hey, demain, là, tu vas pouvoir en parler demain, là, soutien Oui. à domicile, là, toi, là, t'es dedans, là. Mais-en, je suis dedans. Et puis, Ouais. Sais-tu ce vois les qui est plat? problèmes. C'est que tu vas avoir Ouais. du respect pareil pour la personne, puis tu ne donneras pas son nom en nom, tu sais, qui t'a fait, qui t'a pas appelé la Ouais. fin de semaine, puis qui n'est pas allé, puis qui se Ben, c'est pas foutait. un mot, là. C'est sûr que je suis pas. Non, mais toi, tu es respectueux, tu n'iras pas dire son nom sur la place publique, rien. Ben non. Mais lui, c'est pas gentil, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Ta vie aurait pu être en danger à cause de ça. Hein. Ben non, je vais te dire, des personnes, comme je te disais, une personne qui vient de Montréal, qui est avec moi ce soir, qui m'aide vraiment très, très honoré de ça. Parce que, C'est un ange. oui. Oui, je pourrais te dire que oui, on est pas loin de ça. Elle doit rire dans sa barbe présentement. Mais alors, non, vraiment, c'est très apprécié qu'est-ce qu'ils font. Hein? Moi, je vais te dire une affaire, là, ça nous entend, là. Eh bien, Mm-hmm. je la remercie pour ce qu'elle fait pour toi. C'est un ange. Et puis, qu'elle accepte qu'on lui dise que c'est un ange parce que sinon, tu aurais pu être pas mal plus dans le chenoute que ça. Alors, Absolument. Même on prénomme pas loin de la vérité de ce que tu dis. fait qu'elle est un ange et j'espère qu'elle accepte qu'on lui dise. Ah, Exactement. C'est sûrement. bon qu'ils connaissent, autrement dit, ce que c'est une personne qui se met qui ont un cœur comme tout le monde, qui se mettent à la place de la personne, puis qu'ils prennent leur emploi au sérieux. Mais quand tu ne la prends pas au sérieux, ben là, c'est sûr que quelque part, c'est la personne qui est, comme Paul vient de dire, là, t'as pas ça, là, tu te retrouves là, mal. Ben, moi, je me dis que ces personnes-là qui m'entendent ou qui m'entendent, que ces personnes-là se mettent à la place de la personne qui a un problème de santé comme vous autres, ben, ils vont s'apercevoir que manquer d'aide, là, il faut... je te fais la bonne. Il y a une personne qui rentre pas, là, ça te rentre dedans, vraiment. Ah, c'est sûr. Surtout que toi, tu as besoin d'aide. T'es des hommes de 6 millions, là. On le voit, là, regarde, avec ton tube et tout ça.
Oui. Et ça demande d'entretien. Puis toi, tu ne peux pas Oui. faire cet entretien-là, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Cette personne-là, c'est un service essentiel, mais en même temps, Oui. qu'elle soit là puis qu'elle le fasse son travail avec un sourire, puis là, tu as eu besoin d'elle, puis elle est venue t'aider, et cette personne-là, là, chapeau, je, Oui, des fois, il je faut lui dis, c'est un sacrifier. ange, puis on ne dira pas assez. Un gros merci d'être comme ça. Ça en prendrait beaucoup plus des personnes comme elle pour Absolument. tout aille Ben, bien. oui, parce qu'il y en a qui ne travaillent pas pour la bonne raison. Mais ça, Bon, dans il tout, travaille. hein? Tu sais, on a vu des choses là, dans notre vie, là. Puis il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi tu es allé là? Pourquoi tu as fait telle affaire? Et tu n'es pas allé là pour les bonnes raisons. Pourquoi tu es allé là, justement, pour pas les bonnes raisons? Exact. Il ne faut pas que tu Exactement. mises aux autres. Il ne faut pas que tu... Ah. Alors, sur ces belles phrases, mes chers amis, je vais vous souhaiter une belle soirée. Donc, je vous invite demain dès 22h30, 22h, 22h30. 22 heures. Je Ouais, t'envoie ma 22 facture. heures. Je t'envoie ma facture, Daniel. Hey, merci. Merci à la gang. Je vais mettre Ouais? le générique. Non. Puis, à demain. Bonne soirée. Oui. À demain. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, les deux Bonsoir Daniel. tout le monde. Puis, Ouais, bonsoir à Paul aussi. toujours un plaisir de vous voir. Fait que, À toi aussi, ça fait plaisir de te voir. ben, merci beaucoup, la gang, puis je veux remercier les auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Alors, bonne soirée à tous et aussi, sans oublier nos panélistes traditionnels, ceux qui ont bâti l'émission. Merci infiniment. Alors, à demain. À demain. Restez, on part le générique. Salut tout le monde. Bye, tout le monde. Bye. Hey, je suis en train de regarder ça. Ça se peut-tu être oublié de le mettre live? Attends un peu. Ah non, il est live. OK, Non, non, c'est tu m'as correct. fait peur. Hey, tu m'as fait peur, Paul. Non, On parle dans le beurre. Non. Pas ah, que... mais je me rappelle que c'était arrivé une fois, par exemple, que Oui, tu avais oublié de oui. faire le live. Oui, mais ça. Elle est bonne. OK. Pas Salut. grave. Tu as oublié de faire le live. On prend ton enregistrement après pour on va le déposer dessus. Je sais pas plus. Absolument. Mon lit. Fait que. OK, salut, à demain. À À demain. demain. Un beau petit. Bon, ben, salut la gang. Bye tout le monde. Bye. Bienvenue à vous. Faites des beaux rêves. OK. Salut. Bye. Bye. Bye-bye.